痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapé, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va repartir sur une petite lecture de vos avis simplement sur les incohérences de Naruto. Alors, petit rappel du contexte, je vous ai demandé récemment quelles sont selon vous les plus grosses incohérences de Naruto et vous m'avez spammé de commentaires encore une fois, donc déjà merci beaucoup. Le but de cette vidéo, c'est qu'en fait à la base, si vous voulez, j'étais censé écrire une vidéo sur les différentes incohérences de Naruto et en faire une grosse vidéo, vous savez les vidéos du dimanche en présentant, je sais pas moi, 5, 6 incohérences, enfin 5 grosses incohérences et puis je les aurais expliquées. Sauf qu'en fait, après moult recherches, j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Et je pense même, attention, peut-être qu'on va me donner tort dans cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas. Genre j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas d'incohérence, enfin au moins de grosses incohérences majeures dans Naruto. Et c'est pour ça simplement l'intérêt de cette vidéo, c'est que là vous m'avez balancé plus de 200 commentaires et du coup parmi ces 200 commentaires, peut-être qu'il y aura une incohérence que je vais pas être capable de justifier. Ce qui va se passer évidemment, c'est que je vais lire vos commentaires. Je vais lire vos commentaires et je vais essayer en fait de répondre à cette incohérence, donc essayer de la justifier. Et si j'arrive pas à la justifier, sans être évidemment de mauvaise foi, évidemment, parce qu'avec de la mauvaise foi on peut absolument tout justifier, mais si j'arrive à la justifier, je ne pourrais pas la considérer comme une incohérence. Parce que faut comprendre qu'une incohérence, c'est quelque chose, enfin c'est un élément qui rentre en contradiction avec les règles de l'œuvre. Si ça ne rentre pas en contradiction avec les règles de l'œuvre, ce n'est pas une incohérence, même si c'est quelque chose qui n'est pas expliqué, c'est quelque chose qui peut s'expliquer, mais en faisant fonctionner un petit peu l'usine dans votre cerveau. Voilà. Peut-être qu'en fait, des choses que vous allez considérer comme des incohérences ne seront pas des incohérences, mais seront plus des choses à analyser, que vous allez analyser d'une différente façon. Mais dans tous les cas, je vais vraiment essayer d'argumenter le plus possible pour chaque incohérence. Et d'ailleurs, j'ai fait en sorte évidemment de ne lire absolument aucun commentaire, mais comme vous le savez, je reçois la notification en fait dans sur mon téléphone, sur le PC, tout ça. Et c'est vrai que j'en ai lu quelques-unes de travers, mais vraiment de travers, si vous voulez, j'ai la notification, en fait, j'ai les premiers mots. Et je sais que je suis désolé, j'ai la gorge un petit peu enrouée, donc je vais beaucoup faire... Et en plus, comme vous le savez, voilà, j'ai le hockey tout le temps, donc ça va être un combo un petit peu génial. Cette fois, je me permettrai de boire de l'eau, je suis désolé. J'étais en train de dire quoi ? Oui, j'étais en train de dire par rapport aux incohérences, il y a évidemment l'incohérence sur l'âge de Naruto qui va revenir beaucoup. Alors, je vais l'expliquer une fois. Donc, dès que le premier commentaire arrivera sur cette incohérence, je vais l'expliquer, mais je pense que vu que c'est l'incohérence la plus connue, je vais argumenter dessus une fois, puis ensuite je vous renverrai à ce passage de la vidéo. Voilà. Bah écoutez, vous avez des questions ? Évidemment, vous n'en avez pas. Allez, on part. Alors, tout d'abord, nous avons Racy Gaming YouTube. T'as une chaîne YouTube, je pense ? Oui, il a une chaîne YouTube. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est cadeau, mec. Je sais pas si on peut considérer cela comme une incohérence ou pas, mais pourquoi Obito avait envie de mettre tout le monde dans un genjutsu alors que le mec voulait juste être dans le genjutsu ? Pourquoi il s'est pas mis tout seul dans un genjutsu au lieu de vouloir niquer le monde ? Alors, ça c'est intéressant parce que selon moi, c'est pas une incohérence, c'est plus une façon d'interpréter les choses. Et il y a plusieurs trucs à dire. Déjà, est-ce que c'est possible de se placer soi-même dans un genjutsu ? Ça, je sais pas. Est-ce que par exemple un Uchiwa qui se regarde dans le miroir pourrait se placer dans un genjutsu, genre perturber lui-même son propre chakra ? Parce que d'un côté, c'est vrai que quand Itachi il avait utilisé l'Izanami sur Kabuto, il a utilisé la flûte de Tayuya pour essayer de s'en libérer. Donc potentiellement ça peut, on peut dire peut-être ça peut fonctionner, mais dans tous les cas en fait, si tu veux, j'ai pas l'impression que ce soit une incohérence dans le sens où c'est pas ce qu'Obito voulait. Obito il voulait pas être dans un genjutsu. En fait, ça c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas capté et en général c'est surtout les gens ont surtout tendance à l'utiliser pour discréditer le personnage d'Obito. Mais Obito n'a pas fait tout ça pour Rin. En fait, Obito, il a remarqué que le monde, il était absolument pourri, que le fait qu'il perde Rin, qu'il perde la personne qu'il aime le plus et tout, que c'était une tragédie. Mais grosso modo, cette tragédie, il y a d'autres personnes qui le vivent. Tu vois ? Genre, il est en mode, j'ai perdu Rin, j'ai perdu absolument tout ce qui comptait pour moi, mais des gens dans le monde sont dans la même situation. Du coup, plutôt que simplement de me placer dans un genjutsu, de moi échapper à la réalité et puis de faire en sorte de faire passer mon bonheur avant celui des autres,
bah il s'est dit non, je vais sauver le monde. Je suis quelqu'un qui... Je suis un justicier littéralement, il s'est dit non vas-y, je n'ai plus envie que quelqu'un connaisse cette souffrance, donc je vais faire en sorte d'aider absolument tout le monde sur cette planète. Et bon après ça a été brossé dans le sens du poil, Madara, Zetsu lui ont dit t'inquiète ça va bien se passer, et finalement il s'est fait avoir. Mais son but à lui c'était vraiment d'aider le monde, simplement de sauver le monde. Donc non il a pas fait ça, enfin son but n'était pas d'être lui-même dans le genjutsu, c'était vraiment de sauver le monde. Donc ouais, selon moi, ce n'est pas une incohérence, mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Ernest Omega. Ah oui, je l'ai pas précisé au début, je suis désolé, mais cette vidéo, je pense qu'elle va être en 2 parties, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de commentaires, et j'ai pas forcément envie de faire une vidéo de 2h30, donc 2 vidéos, peut-être 3 en fonction du nombre... enfin de la durée. Dans tous les cas, évidemment, au début, ça va pas avancer super vite, parce qu'il y a des théories qui vont revenir. Les premières fois, je vais bien les expliquer, puis ensuite, on va passer assez vite. Hein. Donc Ernest Omega 6041, Obito et Pain qui aurait été plus efficace en se faisant le monde ninja à eux deux, au lieu de demander des ninjas beaucoup moins forts qu'eux de travailler à leur place. Alors ça c'est pas une incohérence, est-ce que je spoil? Prochainement je vais faire une vidéo sur l'Akatsuki où je vais expliquer un petit peu ce système, mais en gros Obito et Pain n'auraient pas pu s'occuper de la capture des bijoux, parce qu'en fait l'objectif de l'Akatsuki c'était de capturer les bijoux et de... Bon après il y a différentes finalités. Nagato lui voulait créer une arme de destruction massive et Obito voulait procéder enfin créer le plan œil de la lune. Donc forcément ils avaient des avis différents. Mais le but, enfin la façon de faire c'était vraiment de capturer les bijoux dans un temps extrêmement restreint. Et il fallait des ressources pour le faire, il fallait être capable de payer des gens pour retrouver la trace des bijoux, des Jinchuriki. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et Obito et Pain n'avaient juste pas le niveau, si tu veux, pour affronter l'intégralité du monde ninja. Si, comme Itachi l'avait expliqué à un moment, si les pays, donc notamment Konoha, vu qu'ils possèdent un capital sympathique assez élevé, s'ils s'étaient alliés l'Akatsuki, donc surtout s'ils sont que 2, bah en fait elle aurait pas fait long feu. Donc le but c'était vraiment de capturer les bijoux de manière rapide, derrière le rideau si tu veux, pour que, bah voilà, pour qu'il n'y ait pas d'alliance qui soit créée. Finalement ça a fonctionné parce que l'alliance n'a été créée qu'au moment où les 8 premiers bijoux ont été capturés. Enfin, Killer Bee on pensait qu'il était capturé, mais techniquement, les gens ils se sont dit bon bah, vas-y on va peut-être s'allier, mais au final il restait que Kyuubi à récupérer. Donc en vrai, leur strat elle a plutôt bien fonctionné. Donc ouais, selon moi c'est pas une incohérence. Mais ça tu vois, ça rentre plus dans une interprétation de la logique des choses. Ensuite, Kakashi qui devient top 5 du manga alors qu'il devait être beaucoup moins fort. Je comprends que le double Kamui soit fort, mais le fait que Kakashi puisse sortir un Susanoo parfait de nulle part alors qu'il n'a pas d'éternel Mangekyou Sharingan, plus le fait qu'il blitz Kaguya, c'est complètement incohérent. Il faut aussi souligner que Obito est un magicien qui peut donner ses Sharingan par télépathie. Alors, Kakashi qui devient aussi fort, c'est parce qu'en fait il possède le chakra Rikudo. Obito quand il était l'hôte de Jubi, si tu veux, ses yeux étaient teintés forcément du chakra de Jubi, et quand il les a donnés à Kakashi, bah concrètement Kakashi a hérité temporairement de ce chakra, il l'a lui-même dit. Donc techniquement il fait partie des personnages qui possèdent les pouvoirs du Rikudo. T'as Kaguya, t'as Madara, Naruto, Sasuke et t'as Kakashi. En vérité le fait qu'il devienne top 5 c'est pas si déconnant, tu vois. Donc ouais, après bon, le fait qu'il sorte un Susanoo parfait de nulle part sans éternel Mangekyou Sharingan, bon déjà ouais, il a quand même le chakra du Rikudo, tu vois, c'est pas rien. Pour moi en fait le chakra du Rikudo c'est un petit peu comme les cellules d'Hashirama, ça te permet de justifier des trucs absolument injustifiables. Donc en vrai je trouve pas que ce soit une incohérence, c'est selon la logique, le chakra du Rikudo te permet de faire des dingueries et voilà, c'est ce qui a été fait. Et Obito est un magicien parce qu'il peut donner ses Sharingan par télépathie. Comme ça a été indiqué, le chakra permet de connecter les différents mondes. Et bah du coup, ça a déjà été fait dans l'autre sens. Donc pourquoi pas dans celui-là? Tu vois, genre... comment dire, le Rikudo qui est en aspect fantôme, qui revient, tout ça, ça a déjà été fait. Donc en soi, c'est pas si déconnant. Et puis bon... Dans tous les cas, c'est pas une incohérence dans le sens où ça va pas rentrer en contradiction avec les règles établies dans le manga. C'est juste que à partir du moment où tu possèdes le Kamui et que tu possèdes le chakra du Rikudo, bah tu as potentiellement accès à ce processus. C'est quelque chose qui a été dit, qui n'a jamais été réfuté. Donc tu peux trouver ça un peu tiré par les cheveux, mais ce n'est pas une incohérence au sens incohérence du terme. Enfin, je pense que tu m'as compris. Itachi dans la partie 1 semble chaud pour capturer Naruto, soit Kyuubi qui est la plus grande puissance de Konoha, sans compter Gai Maito. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Bah, moi je trouve pas.
Je sais que c'est une théorie qui a été quand même pas mal été utilisée à travers les époques. Est-ce que Itachi était vraiment un agent double à ce moment-là? Est-ce que l'auteur a rétro-pédalé ou quoi que ce soit? Très honnêtement, je pense pas. Je pense que l'auteur, dès le début, nous a vraiment montré un Itachi qui était en mode non, vas-y, je trouve n'importe quelle excuse pour éviter de capturer Naruto, pour éviter de tuer Kakashi, tout ça. Par exemple, au début, il a bien dit à Azuma et Kurenai non, mais cassez-vous, sinon je vais être obligé de vous tuer, je n'ai pas envie de le faire. Ensuite, avec Kakashi lui-même, dès sa première apparition, il dit mais en fait, il aurait pu me tuer à ce moment-là et il ne l'a pas fait. Donc, ça, tu vois, c'est déjà un indice assez important. Ensuite, avec Naruto, bon, bah voilà. Il savait que Jiraiya était avec lui, il avait juste à gagner du temps, et puis voilà, c'est tout. Non, selon moi, Itachi n'était pas un méchant, c'était vraiment un agent double depuis le début. Ensuite, Kyuubi qui aurait pu juste laisser mourir Naruto pour ressusciter des années plus tard au lieu de rester enfermé pendant 16 ans. Je dis 16 ans car c'est cet âge-là que Naruto et Kyuubi deviennent potes. Alors, oui, effectivement, mais je trouve pas que ce soit une incohérence. Ça, tu vois, c'est encore une fois une question de logique. Kyuubi aurait pu faire ça aurait pu fonctionner. Mais c'était pas dans son intérêt, parce que dans son intérêt, je pense que dans sa tête, il savait que Naruto, il allait bientôt craquer, et entre attendre, je sais pas moi, une dizaine d'années et attendre 2-3 ans, bah en vérité, la question elle est vite répondue. Je pense que Kyuubi, il savait qu'à un moment, Naruto, il allait se faire... il allait péter un câble, et qu'à un moment, Kyuubi allait se libérer par lui-même. Il savait pas, évidemment, que Minato allait être là, allait pouvoir refermer le saut, mais techniquement, contre Pain, bah c'était... Voilà, c'était l'occasion idéale. Mais c'est pas arrivé parce que Minato était là, Kyuubi ne le savait pas, et juste après il y a eu la guerre, juste après ils sont devenus potes, donc en vrai ça a un petit peu détruit ses plans. Mais selon moi, Kyuubi a pris le risque d'attendre, et en vérité, s'il n'y avait pas eu Minato, il aurait eu raison. Donc là il a eu tort, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Voilà, après je vais pas parler des trucs du genre Naruto qui a redoublé 3 fois l'académie, car je sais que ça va être cité, effectivement, et bah du coup j'en parlerai au moment où ce sera cité. En tout cas, merci beaucoup Ernest Omega. Ensuite, instant animé manga. Toi, tu as un pseudo de youtubeur. 83. Allez, vas-y, on va s'abonner. C'est cadeau. Voilà. En plus, Rengoku. Magnifique. Alors, Madara. Alors, si Aspros. Alors. Si Aspros. Ah oui, si, en mode des incohérences. Parce que je pense que dans le message, j'avais dit, oh, je pense qu'il n'y en a pas des incohérences. Alors, Madara Edo qui utilise le Susanoo alors qu'il a le Rinnegan d'activer. Bah. En soi, rien n'indique que posséder le Rinnegan te désactive ton Susanoo. À aucun moment ça a été dit. Je pense que tu fais surtout référence au fait qu'à un moment, Madara il a utilisé un Genjutsu en faisant un... Enfin, il a redescendu de niveau, si tu veux. Il avait le Rinnegan et il est passé en mode... il est repassé en mode éternellement Geku Sharingan, donc je pense que tu fais référence à ça. Mais le Genjutsu, si tu veux, c'est différent. Enfin... Le Rinnegan, vu que c'est la continuité du Sharingan en soi, rien n'indique que c'est pas possible. Et surtout que ça c'est quand même quelque chose qui est assez important et que j'ai pas précisé dans ma vidéo sur le Rinnegan. Mais Madara qui fait un rétro-pédalage vers le niveau inférieur, c'est pas obligatoirement dû à ça. C'est peut-être simplement qu'en fait, parce qu'il faut se rappeler que Madara il avait utilisé 24. Non, il avait utilisé 25 clones effectivement. 25 clones Mokuton, donc ça devait consommer quand même une grosse quantité de chakra, même s'il était en Edo, ça consomme quand même, mais il n'avait pas le chakra infini. Et 25 clones, je pense qu'il devait quand même, tu sais, les limiter, parce qu'il ne pouvait pas, tu sais, leur faire utiliser le Susanoo, vu que le Rinnegan, vu que le Rinnegan, ça a été dit que ça consomme un chakra, mais phénoménal. Donc à mon avis, je pense que les clones, si tu veux, à aucun moment ils se sont battus avec le Rinnegan. Quand ils sont arrivés, je crois qu'ils avaient le Rinnegan. J'aimerais bien la version du manga. Ah, attendez, je décale mon écran. Ah, ils ont les yeux fermés. Bref, dans tous les cas, vous irez vérifier, mais dans tous les cas, je pense que si à un moment ils avaient les Rinnegan, je pense pas qu'ils les aient conservés aussi longtemps. Donc ouais, non, le fait qu'il utilise le Susanoo avec le Rinnegan, ça me paraît pas incohérent, dans le sens où le Rinnegan, c'est juste la continuité du Sharingan, et je pense pas que tu perdes totalement tes pouvoirs. De Madara qui utilise un clone des larmes, je ne sais pas comment, alors qu'il n'est pas censé avoir ce pouvoir qu'en étant un autre de Jubi. Je me trompe sûrement. Oui, effectivement, en fait, il a juste besoin de son Rinnegan, ça fait partie des pouvoirs uniques du Rinnegan. Tu sais, t'as les 6 pouvoirs de Pain plus le 7ème,
Donc ça c'est commun à tous les Rinnegan. Et en plus tu as un pouvoir unique, donc Sasuke c'est l'Ameno Tejikara, et puis pour Madara c'est les clones de l'arme. Du coup ouais non il peut le faire. Bon, en tout cas merci beaucoup. Ah en plus c'est pas instant, c'est insrant. En tout cas merci beaucoup. Judicael le BG. Ça commence à faire un petit moment que t'es sur ma chaîne toi d'ailleurs. Bah tiens, coucou à ce proche, je suis un abonné de longue date. Bien mec, bien, on pense à la même chose. Alors, je suis un abonné de longue date et je voudrais te remercier d'illuminer mes dimanches avec tes chefs-d'œuvre de vidéos. Merci beaucoup mec. Mec ou meuf? Non, je pense que t'es un mec. Le BG. Bref. Pour les incohérences, il y a déjà Minato présenté comme le meilleur de Hokage dans Oji Naruto, il est clairement pas du niveau d'Hashirama. Bah en fait je trouve pas que ce soit une incohérence dans le sens où Kabuto il a bien dit les exploits d'Hashirama étaient tellement légendaires qu'en fait on considérait que c'était juste une légende. Donc les gens en fait ils se disaient oui Minato est peut-être le plus puissant des Hokage, mais en fait c'est parce qu'ils connaissaient pas la puissance d'Hashirama. Donc en vrai c'est pas... Moi je trouve pas que ce soit si incohérent. Je trouve que c'est un peu facile, effectivement, l'auteur, ça sent qu'il a fait un peu de rétropédalage, mais tu peux le justifier, donc c'est pas une incohérence. Seconde incohérence, ce serait le personnage de Hanzo qui a rivalisé avec les 3 Sannin, se fait battre par Mifune. Aïe 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 aïe, Judicael, viens dans mon bureau. Bureau en mode CPE, je vais t'engueuler, hein, pas capté. Bref, non. Alors, il y a énormément de trucs à prendre en compte. Déjà, il s'est pas fait battre par Mifune. Si tu veux, Mifune lui a rappelé ses... Ah, c'était quoi l'expression ? Ses convictions, voilà, il lui a rappelé ses convictions d'antan, il lui a rappelé à quel point c'était un ninja qui était ultra respecté et tout, mais qui est devenu une larve par la suite, par rapport à, voilà, à son côté un petit peu, je vais dire un petit peu peureux, il commençait à se méfier de tout le monde et tout, enfin c'était terrible. Donc il a commencé à perdre en conviction et à perdre en puissance. Donc Hanzo qui affrontait les Sannin n'était pas du tout de la même puissance que le Hanzo qui est mort face à Pain. Et en vérité, il y a débat sur le fait que Hanzo potentiellement il pourrait vaincre Pain. Voilà, c'est juste un débat qui existe, prenez-le comme vous voulez. Ensuite, faut pas oublier que Hanzo était en version Edo, donc il était moins fort que sa version à son apogée, donc il était en Edo dans une version de lui qui était déjà moins forte qu'avant. Donc t'imagines à quel point il était vraiment, vraiment affaibli. Ensuite, effectivement, Hanzo il a rivalisé avec les Sannin, donc il les a battus, mais rien n'indique que c'était les Sannin à leur apogée. On ne sait pas si Jiraiya avait le mode ermite, on ne sait pas si Tsunade avait déjà son sceau, donc ouais, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je pense que si on doit le savoir si Tsunade avait déjà son sceau, je pense que sur l'image on l'a, mais bref, j'ai un peu la flemme d'aller chercher, mais dans tous les cas, ce que tu as capté, c'est que Hanzo, quand il a affronté les Sannin, c'est pas les Sannin à leur apogée. Enfin, en tout cas, sûrement pas. Et le truc final, c'est qu'en fait, Hanzo, oui, il n'a pas perdu contre Mifune. Mifune lui a juste dit, tu as perdu tes convictions, il a capté et il s'est suicidé. Donc en vrai, voilà quoi. Non, selon moi, c'est pas du tout une incohérence, et je pense que le personnage d'Hanzo, s'il avait pas été autant nerf, en vérité, ce serait vraiment l'un des ninjas les plus puissants de tous les temps. Et bon... je vais pas mentir, mais oui, peut-être qu'il pourrait être le plus fort il pourrait être plus fort que Pain, c'est possible. Et enfin, on en parle que Kodamaru a battu un corps de Pain. Oui, bon, il a battu un corps de Pain de soutien, donc il fait pas grand chose en dehors du soutien. C'était Jigokudo, si je dis pas de bêtises, celui qui invoque le roi des enfers, donc il n'a pas de spécificité au combat. Et il l'a battu en mode, voilà, il l'a pris par surprise. Mais après, ça reste une victoire, mais bon, affronter un corps de Pain en individuel et affronter les 6 corps en même temps, c'est totalement différent. Donc ouais, non, Kodamaru, il est pas du tout au niveau de Pain, faut pas abuser. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons ensuite Neji qui commente énormément mes vidéos en ce moment, donc ça fait plaisir. Bonsoir aux fans de Gamaito, pas aux autres, je suis totalement mort de rire. Et oui, le Aspros est un petit clown. Merci beaucoup pour le commentaire, même si tu n'as pas parlé d'incohérence, mais c'est pas grave, en tout cas j'aime beaucoup le fait que tu commentes aussi souvent. Ensuite, nous avons 666 Wolfwood qui nous dit comment Rock Lee a pu entrer à l'académie et donc réussir son examen d'entrée s'il ne peut pas maîtriser le ninjutsu. Après Naruto, faut autant laisser un solide. Ah oui, c'est une autre. Alors, comment Rock Lee a pu entrer à l'Académie Ninja et donc réussir son examen d'entrée? Bah, tout simplement, ça a été dit par Sakuma Take quand Guy a raté lui-même l'examen, que les gens de l'Académie ne sont pas stupides. En fait, ils ont dû remarquer qu'effectivement, Rock Lee ne maîtrise pas le ninjutsu, il n'a pas le niveau requis en ninjutsu, mais ce qui fait un grand ninja, ce n'est pas que le ninjutsu. Voilà, c'est une phrase, je crois que... Alors, vous allez forcément me corriger dans les commentaires, c'est attribué à Einstein qui disait si on juge la capacité d'un poisson à grimper aux arbres, alors on va le considérer comme un raté, mais voilà. Du coup, c'est un petit peu le même principe ici. Rock Lee
si on le juge que sur son ninjutsu, il est très mauvais. Si on le juge sur le reste, c'est un grand ninja. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait un potentiel de monstre. Parce qu'au moment de l'académie, il était quand même considéré comme un raté. C'est qu'avec sa rencontre avec Guy qu'il a commencé à progresser de fou. Mais dans tous les cas, ça a été montré. Rock Lee, il a exterminé Sasuke, alors que niveau stats, niveau ninjutsu, tout ça, il se faisait défoncer. Mais en vrai, il était plus fort parce que voilà, il s'est focalisé sur ce en quoi il était doué. Donc oui, non, c'est les gens de l'académie, ils ont regardé son dossier, ils ont vu qui il était, ils se sont dit non mais lui, ça va devenir un grand ninja dans tous les cas. Donc voilà. Parce que oui, c'est pas un truc strict en mode si tu ne maîtrises pas le ninjutsu, tu ne deviendras jamais un ninja. Voilà. Ensuite, pourquoi Naruto fut autant laissé en solitaire alors qu'il est le fils du 4e Hokage? Et quand on voit la surveillance qu'avait Kushina, même si Minato a allégé le dispositif, le gamin vit seul à 10 ans. Bah... Je suis en train de me demander est-ce que déjà beaucoup de personnes savent que le 4e Hokage est le père de Naruto. Je suis pas certain. Je suis pas certain de cette information parce qu'il y a énormément... Bah déjà, il n'y a pas tout le monde qui savent que Naruto est l'hôte de Kyuubi. Donc je pense que en termes de connaissances, il n'y a pas tout le monde qui le sait. Pas tout le monde qui le sait. Et il faut pas oublier aussi que le peu de personnes qui le savent, en fait, ils ont peur de Naruto. Tu vois, genre même si c'est le fils de Minato qui est un héros, tout ça, on peut pas en fait oublier la peur que provoque Kyuubi. Il faut pas oublier que Kyuubi a attaqué le village, Kyuubi a fait énormément de dégâts, les gens ils ont une haine envers Kyuubi, ils ont peur que Kyuubi se réveille. Et là t'as un gamin qui potentiellement peut réveiller Kyuubi. Donc c'est pas quelque chose que je cautionne évidemment, mais c'est quelque chose en vérité que je peux comprendre. Voilà, les gens ils ont peur de Naruto et puis c'est tout. Enfin, même Naruto quelque part à un moment il l'a compris dans l'œuvre. Il l'a compris en étant face à Haku. Il a compris que les gens ils avaient peur de son pouvoir et puis c'est tout, tu vois. Genre, mais au moins il s'en est bien sorti et c'est plus important et je ne trouve pas que ce soit une incohérence. Alors, pourquoi il porte le nom de sa mère Uzumaki, sachant que les Uzumaki sont encore plus recherchés que les Namikaze? Simplement en fait c'était pour éviter que les gens fassent l'association en fait entre le 4e Hokage et Naruto, parce qu'en fait on sait que les ninjas à travers les différents pays ont un réseau d'informations qui est assez conséquent et imaginez si quelqu'un apprend que le 4e Hokage a mis dans son fils le démon renard, donc littéralement la plus grosse source de puissance du monde, et qu'on découvre qui est son fils. Donc en vrai c'était un meilleur plan à mon sens de l'appeler Uzumaki. Vraiment, les Uzumaki, il y en a quand même dans le monde, il y avait Nagato, il y avait Karin, donc j'imagine d'ailleurs que c'est même pas les seuls, mais autant l'appeler Uzumaki pour réduire un petit peu, je dis bien un petit peu, parce que bon, dans tous les cas, il y a toujours le réseau, mais pour réduire les chances que quelqu'un en fait se dise, vas-y, je vais aller capturer Naruto, donc c'était vraiment pour sa sécurité. Donc là encore, c'est... Et d'ailleurs, il y a même une autre théorie qui voulait que Uzumaki soit le nom par défaut des orphelins, parce que vous savez je crois que c'était aux États-Unis. En gros, quand quelqu'un est orphelin et qu'il n'a pas de nom de famille, on l'appelle obligatoirement Johnson. Il me semble que c'est ça. Attendez, je vais vérifier vite fait. Johnson, orphelin. Est-ce que ça marche comme ça? Syndrome de Steven Johnson. Ouais, bref, je suis presque sûr que des gens connaissent cette histoire. Et du coup, en gros, ce serait... À la base, Naruto aurait dû s'appeler Uzumaki à cause du fait qu'il soit orphelin. Ça aurait été le nom par défaut. Voilà, c'est une théorie, mais voilà. Pourquoi Daimaito, père de Gaimaito, évidemment, était aussi mal vu et aussi moqué s'il maîtrisait les 8 portes? Je vois mal un mec ayant 2 sur 5 en taijutsu maîtriser les 8 portes. Donc le père de la panthère de Jade de Konoha devrait pas lui aussi être un lion? Alors, effectivement, oui, comme le dit Walid, Dai a pris 20 ans pour apprendre la technique des 8 portes. C'est quelque chose d'apparence, il était très mauvais et j'imagine qu'en plus il l'a appris tu sais, genre à l'écart des gens. S'il était toujours Genin, c'est parce qu'il partait pas réellement en mission, dans des missions réellement dangereuses et tout, donc je pense qu'il avait vraiment pas besoin. Et dans tous les cas, faut pas oublier que les portes sont des multiplicateurs de puissance, mais si ta puissance globale n'est pas si élevée que ça, les résultats ils vont pas être si exceptionnels. Faut se rendre compte que dans le manga, parce qu'il y a une différence entre manga et animé, je crois qu'il a pris 4 épéistes sur 7, 3 ou 4. En fonction de la version animé manga, ça diffère, mais il me semble il a dû prendre 3 ou 4 membres des épéistes, alors que Guy, en vérité, vu que lui est beaucoup plus fort que son père de base, il aurait pris les 7 en même temps. Donc ouais. Je pense que c'est surtout pour ça, et puis bon,
Pourquoi il était moqué parce qu'il est, il est ridicule, hein, on va pas se le cacher, il est ridicule. Je pense que les gens qui connaissent vraiment Dai sont en mode non, faut pas le sous-estimer, mais les gens qui ne le connaissent pas, donc ils le connaissent que d'apparence, voilà, ils vont se dire c'est quelqu'un de ridicule. Et finalement, Gaïmaito aussi, hein, les gens ils sont en mode waouh, c'est quoi ses sourcils, c'est quoi sa personnalité extravagante, tout ça. Donc ouais, non, selon moi, c'est pas une incohérence le fait qu'il se soit fait moquer. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Ben2714 qui nous dit: je sais pas si on peut parler d'incohérence ici, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre la façon dont certains EDNC ont été utilisés. Ils sont nerfs, mais à ce moment-là, c'est que certains individus, ce qui est bizarre, alors qu'on leur a laissé leur conscience. Deidara qui pourrait se faire exploser puis revenir à la vie. On a enfin la mort du coup, bref, on m'a compris. Ouais, bon, ça n'a pas été utilisé. Après, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une attaque kamikaze qui ne fonctionne que si tu utilises en fait toute la vitalité qu'il te reste. Parce que bon, une attaque kamikaze en général, ouais, c'est ça, c'est tu utilises ta vitalité. C'est comme Nagato. Nagato quand il est en... Ouais, t'en parles pas juste après, donc c'est parfait. Nagato quand il est en Edo Tensei, je pense qu'il peut pas utiliser le cycle des réincarnations à cause de ça. Parce que du coup, il faut obligatoirement échanger ta vitalité, donc ta vie, contre cette attaque, et je pense que Deidara c'est le cas. Sasori qui devient un marionnettiste basique qui se sert des samouraïs. Oui, bah après il avait pas accès à ses marionnettes, donc c'est pas si étonnant. En fait c'est le gros défaut des marionnettistes, hein. Si à partir du moment où tu arrives à te débarrasser de sa marionnette, bah il fait plus grand chose. Hanzo et son poison sous-exploité, sachant que les autres Edo sont sûrement immunisés. Immunisés, je sais pas. Ouais, immunisés, je sais pas, parce que ne serait-ce que... comment ça s'appelle encore, la vieille Shio, techniquement, elle n'était pas immunisée au poison de Sasori, et j'imagine que le poison d'Hanzo, c'est encore pire. Donc en vrai, Kakuzu qui ne fait pas le poids, que contre des randoms. Bon, après, ça symbolise aussi le fait que les gens, ils ont progressé entre temps. Hein. Le fait que Tenten arrive à détruire ces bêtes, bon, il y avait l'arme du Rikudo, mais ça montre aussi que les gens progressent avec le temps et qu'il n'y a pas que Naruto et Sasuke qui deviennent plus puissants. Kimimaro qui sort des os de son corps alors qu'il peut littéralement refaire la topographie avec ses os. Oui, bah après... Après, il faut pas oublier qu'il était nerf et que bah potentiellement ça l'aurait pas beaucoup plus aidé peut-être. Parce que le truc c'est qu'on l'a pas vraiment vu en danger. Hein. Pourquoi il utiliserait une de ses grosses attaques s'il n'était pas vraiment en danger? Après, je suis d'accord sur le fait qu'il aurait pu être un petit peu mieux utilisé, parce que la puissance de Kimimaro doit être absolument folle, mais selon moi, le pire dans ce groupe, c'était Hanzo. Hein. Donc en vrai, Hanzo aurait pu aller ailleurs et il aurait été très très efficace. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est pas forcément des incohérences, mais je plus sois. Bref, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Aziz Diakite qui nous dit: la seule incohérence que je trouve se situe au niveau de Izanagi et Izanami. Ah, très intéressant. La première fois que le fonctionnement d'Izanagi est expliqué, il est dit qu'il faut à la fois le Sharingan et les cellules Senju pour pouvoir lancer la technique. Enfin, il faut le pouvoir des deux, mais oui, là, il faisait référence au Sharingan. Obito les avait et Danzo aussi, mais Madara, qui n'avait pas encore réussi à s'implanter les cellules d'Hashirama, parvient à utiliser Izanagi sans problème. Et vu qu'Obito tient ces informations de Madara justement, bah c'est incohérent. Et t'as aussi les autres Uchiwa random qui spam Izanagi comme s'ils avaient 500 autres Sharingan dans leur poche et sans avoir besoin de cellules Senju. Et vu que Izanami a été créé pour contrer Izanagi et qu'on connaît la créatrice, comment elle a pu tester ce jutsu la première fois pour être sûr que ça marche avant de l'utiliser sur ce random? Alors, il y a beaucoup à dire, je vais aller à la suite après. Donc, concernant l'Izanagi Izanami, tu as dit que Madara n'avait pas les cellules d'Hashirama. En fait, c'est effectivement une interprétation qui est possible, que j'ai déjà vue, mais moi je ne pense pas qu'elle soit bonne. Évidemment, ça ne reste que mon interprétation de la chose, mais à un moment dans l'œuvre, enfin dans le combat, Madara il a croqué Hashirama et en lui, donc il avait mangé littéralement, donc dans son estomac, il avait des cellules d'Hashirama, il avait un morceau d'Hashirama et selon moi ça suffisait. Le fait de simplement avoir des cellules dans son corps, ça suffisait. Le fait de se les implanter, si tu veux, ça permet juste de les utiliser à pleine puissance, si tu veux, de fusionner littéralement avec. Mais selon moi, le fait d'avoir simplement les cellules d'Hashirama dans le corps de Madara suffisait à lancer Izanagi. Et c'est un pari très risqué, mais ça a fonctionné. Ensuite, t'as aussi les Uchiwa random qui spammaient Izanagi. Alors ça n'a jamais été montré. Ça a été montré dans l'animé, mais ça n'a jamais été montré dans le manga. Juste Itachi faisait référence au fait qu'il y en avait qui le spammaient, mais ça n'a jamais été montré et on ne sait pas si potentiellement ils avaient des cellules Senju. Faut pas oublier que Orochimaru, effectivement, il a fait des études sur les Senju, Madara l'a fait, mais qu'est-ce qui nous dit que des autres Uchiwa ne l'avaient pas fait? Sur un champ de bataille Uchiwa Senju, t'avais forcément plein de corps de Senju sur le terrain, donc forcément que t'avais possibilité de faire des expériences. Et inversement, t'avais même
potentiellement des Uchiwa, des Senju qui avaient récupéré les corps des Uchiwa pour essayer de s'implanter le Sharingan ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui n'a pas été montré, et d'ailleurs dans ma dernière vidéo j'en parle, enfin je parle pas de ça précisément, mais c'est vrai que c'est des choses qui me posent problème, c'est on ne les a pas vus, alors c'est pas incohérent, tu vois, à aucun moment on a vu un Uchiwa qui ne possède pas les deux pouvoirs utiliser l'Izanagi, mais c'est vrai que oui, je comprends ce que tu veux dire, mais selon moi, c'est pas une incohérence dans le sens où ça ne va pas à l'encontre des règles qui ont été établies par le fonctionnement de l'Izanagi. Et vu qu'Izanami a été créé pour contrer Izanagi et qu'on connaît la créatrice, comment elle a pu tester ce jutsu la première fois pour être sûr que ça marche? Bah, en fait, le truc, c'est que rien n'indique que ce jutsu, si tu veux, il est utilisé pour justement contrer. Enfin, l'Izanami est utilisé pour contrer l'Izanagi. Mais concrètement, ça reste un genjutsu qui peut fonctionner sur quelqu'un même s'il n'utilise pas Izanagi, genre ça a fonctionné sur Kabuto. Donc concrètement ça peut être un genjutsu qui a d'abord été créé mais genre en mode interdit, ça sert à rien de l'utiliser et tout ça, et qui s'est adapté parfaitement à l'Izanagi. Et oui, encore une fois, j'imagine que... Parce que Madara il a une grosse collection de Sharingan, ça m'étonnerait que d'autres Uchiwa n'en avaient pas fait autant. Tu vois, genre à partir du moment où t'as un membre de ta famille ou simplement des collègues à toi qui meurent sur le champ de bataille et qui a des Sharingan, bah prends-les, tu vois. Surtout qu'il y a des techniques interdites, à tous les coups il y a d'autres techniques interdites qui nécessitent la perte de la vue, donc autant récupérer plein de Sharingan comme ça. Donc en soi, ouais, ça m'étonne pas forcément. Ouais, je crois pas que ce soit une incohérence, c'est effectivement, là on est sur, si je devais faire une tier list des incohérences, effectivement celle-ci elle serait assez haute, mais c'est plus en fait quelque chose qui n'a pas été expliqué. C'est pas quelque chose qui rentre en contradiction avec ce qui a été indiqué. Une autre incohérence m'est venue là maintenant, c'est dit qu'Itachi a été un Amaterasu pour pouvoir récupérer les yeux de Sasuke. Plus tard on apprend que seul Sasuke est capable de contrôler Amaterasu et donc de l'éteindre grâce à sa pupille droite. Alors c'est quelque chose que je pensais au début également, juste avant de lancer la chaîne, c'est quelque chose que je pensais qu'Itachi n'était pas capable de l'éteindre, et en fait c'est plus il est pas capable de le modeler, de modeler, mais genre l'allumer, l'éteindre devrait être à sa portée. Sasuke, si tu veux, parce qu'en fait Sasuke lui il a deux pouvoirs il a Amaterasu et Enton. L'Amaterasu permet de lancer les flammes, un petit peu comme Itachi, donc les lancer et l'éteindre. Et l'Enton lui permet de modeler la forme. Donc voilà, c'est quelque chose qu'Itachi lui ne peut pas faire, donc il peut pas modeler, mais juste la base, c'est-à-dire le lancer et l'éteindre, ne devrait pas être impossible. Et pour finir, c'est quoi réellement la capacité propre du Mangekyo de Sasuke à part Kagutsuchi? Parce que Amaterasu, c'est un cadeau qu'il a reçu avant d'avoir le Mangekyo Sharingan. Bah, t'as pas fort... Ah, c'est un peu compliqué, mais selon moi, t'as pas forcément besoin d'avoir un pouvoir unique. Tu vois, genre, y a moyen que ce soit également un pouvoir génétique, en mode Sasuke et Itachi sont prédisposés à avoir l'Amaterasu classique, et potentiellement le père de leur père, il avait également Amaterasu, et potentiellement des ancêtres à eux avaient Amaterasu. C'est pas quelque chose qui semble impossible. Tu vois, l'œil droit de Sasuke permet de lancer Amaterasu, l'œil gauche permet de l'éteindre ou l'inverse, on ne sait jamais, il acquiert la capacité de manipuler l'Amaterasu et l'Enton qu'avec le Mangekyo Sharingan. À manipuler l'Amaterasu, bah non techniquement parce qu'il l'a utilisé, ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais il utilise des flammes sur son Susanoo et il modifie, il modifie la forme, ouais. Bon, de toute façon, tu me diras dans les commentaires, DS. Donc oui, non, à mon sens, le fait qu'on voit pas la capacité propre de Sasuke à part le Kagutsuchi, c'est justement parce que bah, c'est ça. Genre lui, c'est l'Amaterasu et l'Enton, du coup. Plus le Susanoo. Itachi, c'était Amaterasu et Tsukuyomi. Tu vois, je pense que c'était ça. En tout cas, merci beaucoup Aziz pour ton commentaire, et ouais, je pense pas que ce soit non plus une incohérence. Donc ouais, pour l'instant on n'a pas forcément d'incohérence, et je me dis bordel, on est déjà à 30 minutes, j'ai fait que ça. Je sens que je vais m'exploser la voix encore une fois. Bref, nous avons Loser qui nous dit Hanzo versus Mifune, le mec qui peut se farcir les trois scènes en même temps mais se fait éclater par Mifune sans trop de problème. Bon, comme j'ai dit juste avant, Mifune n'a pas éclaté Hanzo. J'imagine que Minato étant le plus puissant Hokage pardon. J'imagine que Minato étant le plus puissant Hokage en est une, même si à l'époque l'auteur ne savait pas vraiment quoi faire de Hashirama. Bah, je pense que du coup t'as tout dit, il savait pas quoi faire de Hashirama, mais comme j'ai expliqué juste avant, Hashirama sa puissance est légendaire et on la connaissait pas réellement. La morale du combat Naruto-Neji, pour qu'au final ce soit le destin qui décide de la vie de Naruto et Sasuke, car ce sont des réincarnations.
Plus que réincarnation, faudrait dire des transmigrations. En gros, c'est qu'au moment de la Grande Guerre, et puis grâce à leur parcours de vie, que Naruto et Sasuke sont devenus des transmigrations. C'est pas en mode Naruto et Sasuke sont nés comme ça. C'est pendant la Grande Guerre, c'est devenu des transmigrations. Et effectivement, on peut y voir une sorte de destin dans le sens où, pendant la Grande Guerre, donc au moment où ils sont devenus des transmigrations, Naruto et Sasuke étaient destinés à s'affronter. Donc oui, ils étaient destinés à vaincre Obito, à vaincre Madara, à vaincre Kaguya. Mais voilà, en dehors de ça, ils n'ont pas été trop influés par le destin. Influencés, pardon. Après, c'est pas vraiment une incohérence. Je pense que la puissance de Kurama comparée aux autres bijoux et Jubi est totalement abusée. Ok, c'est le plus puissant après Jubi, mais avec seulement la moitié de sa puissance, il arrive à faire tout ça. Et oui, parce que Kyuubi est vraiment puissant. Et d'ailleurs, il y a même une théorie qui dit que la puissance de Kyuubi, c'est... je suis en train d'hésiter à le dire parce que ça va peut-être spoiler la future vidéo, littéralement, la vidéo de dimanche. Mais en gros, il y a une théorie... Ouais, je sais pas si je la placerai dans la vidéo de toute façon. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, quand le Jubi a été divisé en 9 bijoux, qu'en fait, chaque queue représente une sorte de hiérarchie, et que la hiérarchie, du coup... comment expliquer ça? C'est difficile d'expliquer ça, mais en gros, Kyuubi a reçu la moitié du chakra de Jubi, Hashibi a reçu un quart, et ensuite, ainsi de suite, et vous divisez donc un quart, un huitième, un 16e, tout ça. Du coup, ça me semblerait presque logique vu que forcément on a l'impression que la quantité de chakra de Kyuubi est limite infinie. Ça y est, l'ok est arrivé. Donc ouais, la quantité de chakra de Kyuubi est limite infinie, donc ouais, c'est pas quelque chose qui me semble si étonnant. Puis dans tous les cas, ça a été dit que Kyuubi c'était le plus puissant, donc ouais, bon. À un moment, tu peux hiérarchiser, c'est pas comme les chevaliers d'or, si tu veux, tu peux hiérarchiser la puissance des bijoux, et oui, Kyuubi est au-dessus, et c'est tout, tu vois, c'est comme ça. Et enfin, avant-dernière incohérence, pourquoi tu n'as pas 100 millions d'abonnés? C'est vraiment étrange. C'est vrai que c'est bizarre ça. Je crois que je vais demander à YouTube parce qu'à mon avis, je dois avoir les 100 millions depuis un petit moment, mais il doit y avoir un bug d'affichage. Et la dernière incohérence, c'est que Gaimaiito ne soit pas le perso le plus puissant du manga. Mais comment ça, c'est une incohérence? C'est le plus puissant du manga, dans mon cœur. Ensuite, Nash, bon. Tu expliques. Oui, bon, tu réponds. Écoute, merci beaucoup. Ça, c'est comment il s'appelle? C'est dans. Attendez, c'est dans Alibaba, c'est machin Alibaba là, je crois. Oh là là, je fais Alibaba manga, c'est n'importe quoi. Non, mais en plus j'ai vu ce manga, merde. Ouais, c'est l'un des mecs des 7 mers, non, un truc du genre. Bref, on s'en fout. Merci beaucoup, loser. Ensuite, nous avons Sendo Senbei qui nous dit le troisième Hokage qui doit prendre soin de Naruto et qui le laisse dans un appartement seul alors que l'inviter au manoir aurait été plus efficace et moins cher. Mais c'est que mon avis. Je peux pas. J'ai pas trop envie de spoiler, mais le troisième Hokage n'a pas dit qu'il allait prendre soin de Naruto. C'est quelque chose qui est exclusif à l'anime. Voilà. Bref, dans tous les cas, non. Dans tous les cas, il a pris soin de Naruto. Voilà, c'est bon, il a pas fait il l'a pas dit de manière orale à Kushina, t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui, mais il lui a quand même filé un appartement, il l'a inscrit à l'académie, il lui a donné des vivres pour qu'il puisse fonctionner, et il faut pas oublier que dans le monde de Naruto, les enfants qui vivent tout seuls, ça existe, hein. Sasuke, il vit tout seul, Aku était SDF, littéralement, Kakashi vivait tout seul. Donc ouais, faut pas imaginer que le troisième Hokage a mal éduqué Naruto, c'est juste que dans le monde de Naruto, on entraîne les enfants à devenir des ninjas, à devenir des hommes assez vite. Donc en vrai, ça m'étonne pas tant que ça que voilà, il a eu la vie dure, mais après, faut pas oublier aussi que le troisième Hokage, il était très occupé, tu vois. Donc bon, je pense que tu pourras atténuer un petit peu son manque d'occupation pour Naruto. Et ensuite, les habitants considèrent Naruto comme un démon alors qu'il a la tête de son père, presque un copier-coller, et qui peut péter un câble. Et le village, au premier trauma qu'il a, c'est presque ce qui s'est passé avant que Hiruka dise ce qu'il pense de lui. Comme je l'ai expliqué juste avant, les habitants, même si je pense que d'un côté, ils doivent avoir la certaine logique de vas-y, si on énerve de trop Naruto, il peut péter un câble. Mais d'un côté, faut pas oublier qu'ils ont juste peur de lui. Tu vois, genre, ils ont pas envie de fréquenter Naruto, ils ont pas envie, si tu veux, de fréquenter la personne qui possède en lui le démon qui leur a pris des proches, qui les a blessés, tout ça. Et ouais, je pense que ne rien avoir à faire avec Naruto, c'est un plan qui me semble un peu salaud, mais qui me semble plutôt logique. Donc ouais, je considère pas ça comme une incohérence. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite Cantino, qui, c'est pareil, lui, c'est un abonné de très longue date. Si Madara est mort à l'âge de 101 ans... Oh putain, ça va être des dates.
Aïe 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 aïe, Cantino, pourquoi tu me fais ça? Parce qu'il faut se rendre compte que aujourd'hui je me suis levé gigato, je suis allé à la salle gigato, j'ai travaillé gigato, je suis explosé de fatigue et là il veut me faire des maths. Je vais essayer, je vais essayer mec, mais voilà. Si Madara est mort à l'âge de 101 ans, soit quand Tsunade avait 37 ans, vu qu'on est environ un an avant la naissance de Naruto et que ce dernier a 38 ans d'écart avec Jiraiya qui a le même âge que Tsunade et que d'après le wiki, Naruto a 12 ans quand Jiraiya en avait 50. Et que Hashirama est supposé avoir le même âge que Madara, cela veut dire qu'Hashirama est devenu grand-père à 64 ans. Ouais, jusque-là je suis d'accord. Or, sur la photo, on voit Tsunade bébé et Hashirama, ce dernier faisait plutôt 40 ans. Ah, attention. Attention, on est dans un manga, c'est difficile si tu veux de représenter parfaitement le... Attends, je vais d'abord lire le commentaire parce que tu en parles peut-être après. Certes, Hashirama possède des cellules de régénération, mais quand même, ça me paraît impossible qu'Hashirama soit devenu grand-père si jeune. Si vieux du coup. Car si Hashirama est devenu grand-père à 40 ans, cela veut dire que Madara serait mort à l'âge de 77 ans et non 101 comme certains le pensent, ce qui est très incohérent compte tenu de l'état physique dans lequel il se trouvait au moment de l'histoire. Bah du coup ouais, c'est par rapport à la photo. Attends, je vais reprendre la photo. C'était Hashirama, Mito, Tsunade. J'espère qu'on va voir la photo. La photo, elle est là. Bah, en vrai... En vrai, ça m'étonne pas tant que ça. Genre 64 ans, là, tu vois, par exemple, je ne peux pas, genre, affirmer ou infirmer tout ça. Parce que je me dis que, regarde, Hashirama semble très jeune, effectivement. T'as tout à fait raison, il peut sembler avoir que 40 ans. Mais regarde sa femme à côté, Mito. Regarde comment elle est vieille. Et il faut pas oublier également, attention, je vais peut-être le mettre dans un autre onglet du coup, que ce mec a 50 ans. Ça se voit pas. Je suis désolé, ça se voit pas. Pour moi, il a pas 50 ans. Donc, ouais, je pense que l'auteur, il s'est un petit peu foiré sur la représentation de son âge. Mais en tout cas, ouais, si ce que tu me dis est vrai et qu'il a vraiment 64 ans, parce que je suis désolé, j'ai un petit peu du mal à suivre tout ça, là, les chiffres, j'en peux plus. Mais 64 ans, ça m'étonne pas. Genre, puis comme tu l'as dit, il a les cellules de régénération, c'est un petit peu abusé, rien ne prouve que justement Hashirama n'a pas des cellules un petit peu de Saiyan qui vieillissent plus lentement. Parce que quand je me dis que Mito, qui est quand même une Uzumaki et qui a des cellules justement, enfin une vitalité folle, qui apparaissent aussi vieilles, je me dis qu'Hashirama, c'est un monstre, tu vois, genre... non, ça me choque pas tant que ça. Non, selon moi, ça va. Il va en avoir un long de cours de maths pro. Eh oh, ça va. En tout cas, oui, je pense que si l'auteur s'est foiré sur quelque chose, c'est vraiment sur la représentation du truc. Après, il faudrait que je me souvienne, cette photo, elle vienne d'où exactement? Parce que concrètement, ça peut également être une photo en mode un souvenir. Par exemple, un souvenir de Tsunade. Il me semble, je me souviens plus du tout. Ouais, je me souviens plus du tout, mais si c'est par exemple un souvenir d'une personne, peut-être qu'on peut partir du principe que voilà, c'est un souvenir qui est un petit peu embelli, tout ça. Mais je pense que pour l'instant, c'est toi qui détiens la palme de l'incohérence. Pour moi, c'est pas une incohérence, mais en vérité, c'est ce qui se rapproche le plus d'une incohérence pour l'instant. C'est vraiment le physique d'Hashirama, ou alors faudrait vraiment partir du principe que l'auteur nous a pas indiqué que ses cellules lui permettaient de vivre, de rester jeune gigata. Parce que techniquement, les cellules d'Hashirama, juste des cellules, permettaient à Obito de ne plus avoir à se nourrir et de se régénérer genre en continu. Donc le fait qu'Hashirama possède 100% des cellules d'Hashirama, ça me choquerait pas tant que ça que là il ait 64 ans. Et que du coup quand il a été ressuscité en Edo, parce que quand il a été ressuscité effectivement il semblait pas si vieux que ça, mais que ouais, qu'il avait la soixantaine. Là ça me choquerait pas tant que ça. Ouais, surtout que là d'ailleurs il fait même un petit peu plus vieux. On dirait pas un peu Itachi. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup Cantino. Et ouais, bon, pour l'instant, si je dois... pour l'instant, ta théorie, je pense que c'est la plus apte à devenir une incohérence. Nous avons ensuite Corbeau Delta, qui est mon abonné préféré parce qu'il a le pharaon. Ah, bordel, en plus, c'est le pharaon de la saison 0, c'est magnifique. Le conflit est générateur d'intelligence. Ouais, mec, bien se passer. Ah là là, en vrai, il est pas trop stylé. Bref. Itachi, le fameux agent double qui durant sa visite à Konoha n'a pas du tout
pour but d'affaiblir le village, donc pas dans le début de blesser les shinobi, mais de protéger Sasuke. Rire. Kakashi survit après avoir encaissé un putain de Tsukuyomi, dit à Kisame qu'ils vont le kidnapper et supprimer Kurenai Azuma. Alors, je vais y aller au fur et à mesure. Il a pas tué Kakashi, parce que Kakashi faisait quand même partie de l'élite des ninjas de Konoha et que tuer Kakashi aurait posé problème. Mais faut pas oublier également qu'il devait ne pas se faire repérer et que si par malheur il devait y avoir de la bavure, tant pis. En fait, valait mieux qu'il y ait des bavures à Konoha plutôt qu'Itachi se fasse repérer en tant qu'agent double et que du coup Pain il donne l'ordre à l'Akatsuki d'éliminer Itachi. Parce qu'Itachi était quand même un sacré atout dans l'Akatsuki, tout ça. Donc, Et faut pas oublier que le fait qu'Itachi soit toujours en vie, ça a empêché l'Akatsuki d'attaquer Konoha. Donc, quitte à choisir, autant supprimer Kurenai Azuma plutôt que Kakashi. Mais on peut aussi imaginer que voilà, il savait que Guy allait arriver, il savait qu'ils étaient en territoire ennemi, il savait que voilà, à un moment il y a quelqu'un qui allait intervenir et puis qu'ils allaient se casser. D'ailleurs, il a même dit vas-y, faut pas trop faire de vagues, alors qu'en vrai Kakashi il était out, il restait Azuma Kurenai, en vrai ils étaient deux, ils allaient les défoncer quoi. Plonge Sasuke dans un Tsukuyomi alors que ce dernier n'a même pas de Sharingan dans la Tomoe en l'absence même de l'idée de foutre Tsunade Godaime qui a pu le soigner. Simplement, il savait qu'utiliser le Tsukuyomi allait augmenter la haine de Sasuke et allait le rendre plus puissant et c'est littéralement ce qui arrivait. Laisse Kisame découper les jambes de Naruto sans intervenir. Merci Jiraiya. Là encore une fois, il savait que dans tous les cas, ça allait pas poser trop de problèmes à Naruto parce qu'il allait survivre et que bon, quitte à choisir entre des jambes et puis la mission, autant favoriser la mission. Puis Jiraiya était dans les parages, il le savait donc tranquille. Et Itachi donne littéralement aucune info, pire espion du monde. En fait, non, Itachi c'est pas un espion dans ce sens-là. Itachi, en fait, sa présence dans l'Akatsuki permettait à l'Akatsuki de ne pas attaquer Konoha. C'est pas en mode il donne des informations sur l'Akatsuki, c'est pas ce type d'espion. Donc non, ça c'est refusé. Ensuite, il dit à Jiraiya que l'objectif de l'Akatsuki était Naruto, donc Konoha c'est à quoi s'attendre. Effectivement, merci Walid. Merci beaucoup Corbo Delta. Alors, nous avons ensuite Walid qui dit Madara qui disparaît pas avec l'Edo Tensei. Oui, bon. Je peux comprendre que ça paraît si logique dans le principe, mais ça a été expliqué. Voilà, il s'est libéré du truc. À partir du moment où il s'est libéré, il n'y a plus du tout de lien entre Kabuto et Madara. Et du coup, la technique que Kabuto a annulée n'affectait plus Madara. Voilà, ça a été dit. Bon. Je peux comprendre que ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais malheureusement, ça a été dit, ça n'a jamais été réfuté, donc tranquille. Merci beaucoup, mec. Ensuite, nous avons les incohérences dans Naruto avec Monsieur Okalem, Naruto le fameux redoublant avec le même âge que les autres. Je pensais pas que ça arrivait aussi tard, je vous avoue. Parce que oui, c'est effectivement la plus grosse des incohérences, enfin, des incohérences, en tout cas des théories. Naruto qui a passé 2 fois l'examen avant les autres, enfin techniquement il l'a passé 3 fois au tout début de l'œuvre, mais il a le même âge que les autres. Il y a plusieurs explications qui peuvent être faites, donc soit on part du principe comme le chef Otaku qui disait oui mais en fait Naruto il a pu passer l'examen, enfin l'examen peut être passé plusieurs fois dans l'année, donc en fait Naruto a juste eu quelques mois d'avance sur les autres, mais selon moi c'est pas forcément ultra cohérent. Selon moi le mieux en fait c'est juste que les gens de l'académie détestent Naruto, ils en ont marre, Naruto il arrête pas de faire des bêtises, il travaille pas et tout, donc autant lui faire passer, autant le faire devenir ninja, et puis comme ça voilà, on se débarrasse de la patate chaude pendant qu'il pose problème, et puis on l'envoie chez un autre ninja. Donc selon moi, Naruto redoublant au même âge que les autres, c'est juste que voilà, surtout qu'en plus t'es pas obligé de faire passer les ninjas, faire passer l'examen de ninja à un ninja qui a un certain âge. Kakashi l'a passé à 5 ans, puis voilà, Naruto il a passé à 12 ans, voilà, c'est pas étonnant. Et puis même on peut se dire que techniquement les gens de l'académie ils auraient pu se dire oui mais peut-être que Naruto il est ultra chaud, vous savez un petit peu comme les gens enfin les enfants qui ont du mal en cours, ils sont dissipés et tout parce qu'en fait ils sont trop doués pour cette classe et du coup ils font des bêtises ou ils écoutent pas, voilà. Peut-être que ça peut également être une piste, mais selon moi c'est juste en fait ils voulaient se débarrasser de Naruto. Obito qui plonge un autre parfait dans un genjutsu, c'est pas une incohérence. Pas une incohérence dans le sens où techniquement le Tsukuyomi infini a placé Killer Bee dans un genjutsu alors que c'est un autre parfait et que ça aurait placé Naruto dans un genjutsu alors que c'est un autre parfait. C'est juste que la puissance du genjutsu influe énormément sur les résultats. Si un autre parfait se prend un genjutsu suffisamment puissant, ça fonctionne. Et Obito du coup qui possède des cellules d'Hashirama, donc des cellules qui peuvent restreindre le pouvoir d'un bijou, ça m'étonne pas.
Donc ouais, selon moi là les deux c'est pas des incohérences. Obito qui ne meurt pas après l'extraction de Jubi. Pour ceux qui me parlent des cellules d'Hashirama, sachez que Madara est mort suite à l'extraction de Jubi et non pas parce qu'il se fait one shot comme on le dit souvent, et vu que Madara aussi avait des cellules d'Hashirama. Alors, ça va être un peu difficile à expliquer, mais en fait Obito il est passé par différentes phases. Et je vais essayer de m'en souvenir le plus possible. Dans tous les cas, hein, je spoil, mais à un moment Naruto il a dit je t'ai sauvé. Voilà, je t'ai soigné. Littéralement Naruto. Attends, est-ce qu'on peut l'avoir cette scène? Obito. Voilà. Voilà. Un moment, si tu veux, genre, il l'a soigné. Tu vois, genre, il l'a soigné de son état physique où il était vraiment sur le point de crever. Ça a été dit, Naruto est revenu en mode Jésus. Mais c'est surtout que, là tu peux me dire, oui, mais avant, comment ça se fait? En fait, alors, il faut vraiment que je m'en souvienne, mais normalement, Obito, il a d'abord perdu Jubi. Donc, il a survécu quelques instants. Ah non, attends. Ouais, c'est Kyuubi, en fait, qui a dit un petit peu de la merde, je crois. Bref, dans tous les cas, Naruto il l'a soigné. Avant, quand Jubi a été extrait, c'est parce que du coup, bon, il a survécu un petit peu. Ensuite, c'est Zetsu qui s'est agrippé à lui, qui du coup a fait en sorte qu'il survive assez longtemps. Et ensuite, c'est Naruto qui l'a sauvé. Voilà. C'est dans cet ordre-là. Donc ouais, selon moi, c'est pas une incohérence. À la limite, la seule micro-incohérence qu'on pourrait voir dedans, c'est est-ce que Kyuubi a vraiment dit vrai en sachant qu'un hôte de Jubi ne meurt pas une fois qu'il est extrait. Bon, peut-être qu'il le savait simplement pas. C'est pas quelque chose qui pose problème, c'est... Voilà. 4. Kakashi qui a passé 12 ans sans adresser la parole à au fils de son défunt maître alors que celui-ci veillait sur Kushina lorsqu'elle était enceinte. Bon, ça va le pardonner en même temps, lire les livres porno et dire bonjour à un gosse, le choix est vite fait, c'est vrai. Non, bah après, faut pas oublier que Kakashi aussi, il a eu une vie assez compliquée et clairement, il avait juste pas la tête à ça. Il était en train de combattre ses propres démons et... Bon, on nous l'a montré un petit peu, mais c'est vrai que Kakashi, il était... avant de passer à l'académie, il était vraiment dans une vie merdique. Il était vraiment en mode dans les ténèbres les plus obscures. Donc ouais, il pouvait pas simplement veiller sur Naruto, et puis d'autant plus que Naruto, il y avait déjà des gens qui veillaient sur lui. Il y avait Iruka, il y avait le troisième Hokage. Il n'y avait pas besoin de plus. Il n'y avait pas besoin de plus dans le sens où c'est vrai que comme je l'ai dit au tout début, bah il y a quand même des enfants qui vivent une vie difficile et qui vivent seuls très très tôt. Kakashi est le meilleur des exemples possibles. Donc en vrai, ça me choque pas. Naruto qui réussit à voler le rouleau des techniques interdites, pas mal pour un raté. Oui, bah après c'était dans le chapitre 1, j'aurais peut-être dû mettre les scans au cas où on avait besoin de regarder, mais déjà Mizuki, c'est Mizuki lui, concrètement il a pu préparer le terrain, c'est-à-dire, ce que j'imagine que c'est quand même surveillé, parce que normalement les rouleaux ils sont dans la maison du troisième Hokage, donc j'imagine que Mizuki, les ninjas qui sont en mode, tiens vas-y on va surveiller, enfin s'il y en a, parce que ça c'est pas sûr, s'il y en a, bah il a pu s'occuper d'eux. Et Naruto, il a réussi à le voler grâce au Sexy Jutsu. Je crois que... Alors, je sais plus si ça a été montré dans l'anime, mais dans le manga, Naruto le fait littéralement. Ah. Oui, j'ai toujours le clavier derrière le micro, du coup c'est un petit peu compliqué. Ouais, voilà. Vous voyez, donc là, il est ici. Hop là, Naruto, Sexy Jutsu, puis bim. Là, du coup, il peut passer. Donc en vrai ça m'étonne pas, et puis on voit là du coup que c'est Mizuki qui surveille Naruto, donc ça m'aurait pas étonné si tu veux qu'il prépare le terrain pour le vol. Donc tranquille. Ça s'appelle un trou dans le cœur, effectivement, mais quand il est revenu après je crois qu'il avait plus le trou dans le cœur. Enfin bref. Merci beaucoup au KLM, je pense qu'on va en faire encore 2-3, puis ensuite je vais couper la vidéo, et puis ouais, il y a des chances que ça se fasse en 3 vidéos finalement, donc mercredi, jeudi, vendredi, et bien se passer. Alors, Omnesco, Guy s'estime être l'égal de Kakashi au début, alors qu'il devrait être capable d'ouvrir au moins les 5 premières portes, ce qui le place directement à un niveau bien supérieur. Oui, mais après, bon, c'est surtout qu'en fait, Guy et Kakashi devraient être à peu près au même niveau, on va dire en forme de base. Guy, en ouvrant ne serait-ce que les 5 premières portes, devrait être supérieur à Kakashi, mais pendant très peu de temps, si tu veux. Parce que Guy, on l'a vu au tout début de Shippuden quand il affrontait Kisame, le fait d'utiliser la 6ème porte l'a fatigué de fou. Donc si Kakashi arrive à temporiser, techniquement, Kakashi le bat. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que les deux sont à peu près ex aequo. Ça dépend vraiment de la situation et puis de comment est tourné le combat.
Comment Daimaito a appris la technique des portes? C'est une bonne question, ça n'a jamais été dit, mais le fait que Madara connaisse la technique des 8 portes et il connaît même la 8ème porte indique quand même que c'est quelque chose qui existait avant. Du coup, ouais, il doit y avoir des archives, il doit y avoir, si tu veux, des gens qui transmettent les techniques. C'est juste que ça n'a pas été montré, c'est pas incohérent ça, si tu veux. Pourquoi Naruto n'a pas compris par lui-même que le multiclonage apportait à l'original les connaissances des clones? Parce que Naruto est stupide, simplement. Simplement, je pense que c'est quelque chose qu'il a pas du tout, enfin, il a pas du tout fait gaffe à ça. Mais c'est vrai que c'est pas débile ce que tu dis. Mais en tout cas, Naruto l'est, donc voilà. Si Naruto a raté aussi souvent l'examen Genin, comment se fait-il qu'il ait le même âge que les autres? Oui, un classique, et du coup, j'ai déjà répondu. Et ensuite, bon, vous argumentez entre vous, c'est bien les gars. Merci beaucoup, Omnisio. Nous avons ensuite Dan Bodonga 2198 qui nous dit le Rinnegan est l'évolution du Sharingan. Madara perd un Sharingan en utilisant l'Izanagi. Comment fait-il pour développer 2 Rinnegan et pourtant il est censé avoir qu'un seul Sharingan? J'ai beaucoup de mal à lire, je suis désolé. Simplement parce que Madara il a une collection de Sharingan et quand il a rencontré Obito pour la première fois, il a dit que les Sharingan qu'il avait dans ses yeux étaient des pupilles d'emprunt. Donc en gros, il a clairement pu utiliser d'autres Sharingan pour simplement d'autres Sharingan. À un moment, si tu veux, il a utilisé l'Izanagi, il a perdu la vision dans un de ses yeux. Il a pris un autre Sharingan tout simplement. Donc vu que c'est pas ça lui aurait pas permis d'évoluer son Sharingan plus que ça, vu qu'il était déjà au stade ultime du Sharingan. Et à la fin, voilà, il a débloqué le Rinnegan. C'est juste que Madara, il avait d'autres Sharingan à disposition. Obito, jeune, a pu attaquer Konoha et affronter Minato lui seul. Pourquoi avoir besoin des membres de l'Akatsuki pour capturer les bijoux? Avec sa technique Kamui, il pouvait capturer les bijoux, genre il se téléporte vers l'autre. Il l'emmène vers Pain et lui Pain, car à part Killer Bee, personne n'est rivalisé avec lui, y compris Naruto enfant, voire début Shippuden. Merci pour la qualité de tes vidéos, continue comme ça, merci beaucoup mec. Pourquoi Obito ne l'a pas fait? Simplement parce que, comme je l'ai dit, il fallait absolument pas que l'Akatsuki fasse durer ça trop longtemps. Parce que le truc c'est que si l'Akatsuki avait fait durer ça trop longtemps, c'est-à-dire récupérer le premier démon, le deuxième démon, le troisième démon, si ça avait été trop long, en fait les gens ils se seraient dit oui mais là du coup il commence à y avoir un petit problème. Et plus il y a de temps en fait entre la capture du premier et du 9e démon, plus il y a de chances que les autres pays s'allient pour éradiquer l'Akatsuki, et puis voilà, c'est compliqué. En plus, faut pas oublier que les membres de l'Akatsuki servent également à faire des missions, à remplir des missions pour le compte de l'Akatsuki, pour récupérer de l'argent, pour récupérer, si tu veux, des objets de soins, pour récupérer des armements ninja, pour payer des gens pour trouver la localisation de certaines personnes. Donc en vrai, ça nécessite plus de membres qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, sceller un bijou, c'est extrêmement long. C'est vraiment très très long, à part Madara qui fait ça en 2-2 parce qu'il s'appelle Madara. Mais ça a été dit, alors je crois pour le démon à une queue, que ça avait pris 3 jours je crois. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça, je crois que c'était 3 jours. Alors t'imagines le démon à 9 queues. Donc ouais, ça aurait duré beaucoup trop longtemps et à 2 ça aurait été trop compliqué quoi. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire et je pense qu'on va faire le dernier vu l'heure. Nous avons Undefined 91100 qui nous dit hello sur les incohérents. Je vais en citer 2. Obito a été nerf sur l'utilisation de son Kamui car il aurait été imbattable. Pourtant, Madara arrache l'œil de Kakashi, utilise le Kamui à longue portée sur lui-même et tout ça sans temps de repos. Pour rappel, Sasuke, lorsqu'il a pris les yeux de son frère, a eu un énorme temps de convalescence. Alors, ça, je pense pas que ce soit une incohérence dans le sens où effectivement Obito, en étant l'hôte de Jubi, ne pouvait pas utiliser le Kamui. Mais le Kamui d'Obito et de Kakashi sont différents. Obito l'utilise sur lui-même, là où Kakashi utilise à une certaine distance. Et je suis pas forcément d'accord sur le fait que que Madara l'utilise sur lui-même. Selon moi, il a plutôt ouvert un portail devant lui et il est passé dedans. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est le mécanisme en fait qui a permis à Madara d'aller dans la dimension Kamui. Et concernant la convalescence, désolé, j'ai bloqué. Concernant la convalescence, faut pas oublier que voilà, il a quand même les cellules d'Hashirama, plus quand même il est l'hôte de Jubi, donc voilà, la convalescence elle a dû être extrêmement réduite. Ensuite, durant le tout premier combat entre Naruto et Sasuke, ce dernier a utilisé l'équivalent de la puissance de Jubi. Le dernier combat, pardon. A utilisé l'équivalent de la puissance de Jubi sur son attaque ultime alors que Naruto a utilisé de l'énergie naturelle. À ce que je sache, Naruto balaye Sasuke, mais l'incohérence vient du fait que celui-ci a reçu aussi 50% de la puissance de l'émeraude Rikudo et en plus du chakra de tous les bijoux. À mes yeux, Naruto aurait dû se faire foudroyer sur le clash de Jutsu. Pas forcément parce que le truc c'est qu'effectivement Sasuke avait plus de chakra des bijoux
Plus, ouais. Bon, je vais pas trop débattre là-dessus, mais en tout cas, selon moi, Sasuke avait un plus gros capital en chakra que Naruto à ce moment-là, c'est-à-dire il avait le chakra de tous les bijoux alors que Naruto n'en avait qu'un petit peu. Mais en utilisant l'énergie naturelle, on peut supposer assez facilement que l'énergie naturelle booste par 10 les capacités, et du coup, bah, si Naruto n'a reçu qu'un dixième du chakra des bijoux, bah, un dixième fois 10, enfin... Bon, vous avez compris, genre 10%, plus 10%, plus 10%, plus 10%, on arrive à 100%, et du coup, il peut contrer. Oui, je sais, les pourcentages, ça fonctionne pas comme ça, mais vous avez capté. Donc ouais, non, selon moi, le fait qu'il utilise l'énergie naturelle en plus de son attaque lui a permis de combler l'écart de niveau. Pour terminer, il n'a jamais été précisé quel type d'énergie Kurama a utilisé pour Naruto, de l'énergie naturelle type Hermite Rikudo ou Crapaud. Je pense que c'est plutôt Hermite Rikudo. Je pense, mais bon, après, on peut supposer également que c'est Crapaud. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup, Undefined. On va pouvoir passer au suivant, mais ce sera pour le lendemain pour vous. Et puis moi, dans quelques instants, je vais juste prendre une petite pause, reposer ma voix, et on va pouvoir continuer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup pour tous les commentaires qui sont passés. Et je pense qu'on va faire encore 2 vidéos. Alors, je vais essayer de faire en sorte que les 2 vidéos soient plus courtes. Normalement, on a déjà des incohérences, on en a déjà répondu à pas mal et ça va revenir, donc ça va bien se passer. Des bisous les gens et à demain. Bisous.